Eh bien salut tout le monde, c'est Face. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation de ma R125. J'ai attendu avant de vous faire cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire quelque chose de quali et de complet. Je vais la passer en revue complète de A à Z. Je vais essayer de rien louper. Donc du coup c'est parti. Juste avant les gars, en description mon Instagram face.rider. Et il y a aussi ma boutique en ligne que j'ai ouvert. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ça me fera toujours plaisir. Donc du coup les gars c'est parti. On va commencer d'abord donc par la moto en elle-même. C'est une YZF R125 de 2018 avec l'ABS, couleur bleu métallique. Donc vraiment une très belle moto, moi je la kiffe en tout cas en bleu. Ensuite on va parler un peu performance et consommation d'essence. Alors déjà niveau consommation d'essence, il y a un réservoir de 11 litres 5 je crois de souvenir. Honnêtement les gars, en tirant dedans on va dire tu peux faire 380 km, 400 bornes, ouais. Et en roulant vraiment tranquille de chez tranquille, tu as une conso moyenne de 2 litres 5 et du coup tu fais du 500 km avec le plein gros. C'est énorme, juste énorme. Là regardez les gars, j'ai fait, sans déconner les gars, c'est juste abusé. Depuis mon plein j'ai fait ça, voilà. J'ai fait 198 km depuis que j'ai mon plein, en tirant pas mal dedans quand même. Donc c'est énorme juste parce que dis-toi que là une MT, allez hop tu vas refaire le plein quoi. Donc clairement c'est juste nickel. Ensuite en performance, tous ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai fait une piquette à 153. Je vais vous le dire les gars, j'étais en descente comme ça, hein. Donc vraiment là où je pouvais vraiment bien tirer dedans. Et où après faut jouer avec la poignée, et quand tu joues avec la poignée bah ouais, faut pas faire ça d'un coup, tu vois, faut relâcher un peu et puis ensuite tu joues avec les gaz, tu fais un peu, tu tires à fond dedans puis tu relâches pour éviter de faire le rupteur quoi. Donc il y a moyen de tirer les 153. Après ça dépend aussi de votre poids, de votre taille, de votre position sur la moto, bref il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tout ce que je sais c'est que allez, on va dire que en descente, je prends vraiment 153 en tirant vraiment à fond dedans et vraiment la descente était vraiment longue les gars, donc je pouvais vraiment tirer dedans. Et j'avais pris juste avant, j'avais tiré quand même à 140 avant de prendre les 153 en descente. Voilà. Donc après, en vitesse de pointe, on va dire sur du plat avec le vent dans le dos, je prends 141, 142 grand max. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Après donc je vais parler aussi du compteur, les informations qu'il y a sur le compteur. Hop. Donc vous avez donc les trip 1, hop, trip 1, trip 2 et l'odomètre. Donc elle a 36 971 km. Vous avez la température moteur, la consommation instantanée au litre au 100, le temps d'utilisation, la vie, donc la vitesse moyenne, les distances servies et les consommations moyennes sur kilomètre et sur litre, et après pareil sur l'instantané. Voilà. Vous avez la jauge d'essence et ensuite vous avez l'heure et tout en bas. Qu'est-ce que j'ai mis en config de pneus? C'est le plus important pour moi. J'ai mis à l'arrière un Bridgestone BT46. Donc clairement j'ai fait à peu près 4000-5000 km avec. Juste les gars, il est incroyable. J'ai rien à redire dessus. Il tient très bien la route, que ce soit par temps sec ou par temps mouillé. Pour moi, j'ai vraiment aucune critique à faire dessus. Le pneu avant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Dunlop Aeromax Street Smart, bref machin. Je n'ai pas encore fait masse kilomètres avec. Je me suis déjà tapé quelques petites douches avec et clairement il tient bien la route. Alors par temps sec c'est une tuerie. Par temps sec à Fontainebleau, si pour perdre l'avant faut vraiment y aller et vraiment être à ça, tu vois, ça vraiment rien du tout de la bande de peur pour vraiment que tu dégrippes. Sinon en vrai il tient très bien la route. Par temps humide je pourrais pas encore vous faire on va dire un avis complet dessus. J'ai roulé quelques fois sous temps humide avec et bon il tient bien. C'est pas encore un truc trop dégueulasse, donc ça va. Ensuite du coup les pneus c'est bon. Je vais vous expliquer aussi ce que j'ai mis comme kitchen à l'arrière. Donc mon kitchen c'est un DID Racing en 48 à l'arrière et 13 ou 14 à l'avant, je sais plus. Et ma chaîne c'est une chaîne en format X-Ring à joint torique. Donc clairement par rapport à une chaîne renforcée classique sur les R125, c'est la chaîne renforcée classique a fait ça, hein, l'autre a fait ça, ok c'est bon.
Genre limite à une chaîne de Ninja 400, c'est limite pas aussi gros. Donc du coup elle est vraiment très bien en termes d'efficacité et de longévité. Vous savez très bien que je fais beaucoup de wheeling, que je fais aussi, dans un 125, surtout sur un 125, tu tires beaucoup dedans. Bah clairement, tu graisses ta chaîne et tu nettoies et tu graisses ta chaîne tous les 500 bornes, bah clairement ça tient très bien. Ensuite, ce que j'ai mis aussi, je l'ai installé, j'ai mis des protections sur les côtés des roulettes. C'est très costaud, franchement, par rapport à des top cases. Moi je dirais à des top cases, merde, à des top blocks. C'est vachement plus solide. Après c'est sûr que c'est moins esthétique, mais bon, c'est chacun ses goûts après. Moi ça me dérange pas. Après voilà, mais clairement c'est juste nickel en termes de solidité. Le pot, j'allais oublier d'en parler. C'est un MIV GP carbone, donc clairement une tuerie. Elle est décata, donc il y a vraiment, elle est en full tube là. Pour tous ceux qui me demandent, oui mais elle fait un bruit d'origine ta moto, gna gna gna. Alors mon petit Timothée, regarde ça. Ok, c'est bon? Parce que juste les gars, déchicaner, je ne peux pas rouler tous les jours avec. Ok, déchicaner, c'est vraiment, elle fait un bordel monstrueux. Ceux qui l'ont déjà entendu en vrai savent très bien que c'est pas possible de rouler tous les jours. Donc je garde la chicane pour tous les jours. Par contre quand il y a des gros rassos, vraiment des gros trucs où tu peux faire du bruit, là ouais j'enlève la chicane. Mais voilà, ça reste pour, on va dire, pour tous les jours, une utilisation quotidienne. Je garde la chicane parce que le bordel qu'a fait mec, c'est abusé quoi. Donc voilà, donc MIV GP carbone les gars. Niveau freinage les gars, je suis en plaquette arrière. Alors plaquette avant, je suis en origine. Plaquette arrière, je suis en Brembo céramique. Enfin, c'est clairement une tuerie. Hein. Bon après, c'est pas le disque, hein, c'est pas un disque céramique. Hein. Donc, c'est pas non plus un freinage céramique de ouf. Mais ça freine déjà mieux. Clairement, je le ressens vraiment les gars. Ça freine déjà beaucoup mieux que le freinage, les plaquettes d'origine. Et franchement, tu le ressens vraiment. Ensuite, ce que j'ai pu mettre en équipement sur la moto. J'ai un système USB qui ne fonctionne pas. J'ai essayé et en fait, tu vois, regarde, quand tu vois là comme ça, je démarre la moto. Il démarre, il s'allume. Donc, tu as l'impression qu'il fonctionne. Et en fait, dès que tu mets quelque chose à brancher dessus, bah... tu l'as dans le cul quoi. Donc voilà. Ensuite les gars, j'ai pu aussi mettre un support Quadlock que la marque Quadlock du coup m'a gentiment envoyé. Donc je suis en partenariat avec eux depuis quelques temps et clairement c'est juste une tuerie. Ça m'a, en tout cas ça me change la vie. Que pour ceux qui me suivent, là j'avais pas de téléphone, support téléphone avant, et là clairement ça me change la vie d'avoir ça. C'est juste nickel. Ils m'ont envoyé aussi gentiment leur système pour les vibrations. Donc ça marche bien, clairement, même avec mon téléphone, moi ça marche très bien. Donc franchement c'est nickel. Et aussi pour ceux qui me demandent comment installer donc le support Quadlock sur une R125, bah tout simplement les gars, moi je l'ai fixé comme ça. J'ai fait une story plus, on va dire, plus détaillée sur mon Instagram face.rider. Dans mes stories à la une, Quadlock, il y a donc la présentation comment installer le support sur la R125 et franchement les gars ça tient nickel. J'ai vraiment rien à redire dessus, c'est fait comme je l'ai mis comme ça et franchement ça tient nickel. Mis à part ça, du coup, je n'ai pas changé grand chose. J'ai les leviers d'origine. Les leviers d'origine, les gars, c'est une tuerie. Je les change même pas parce que ça vaut pas le coup de les changer. Ils sont juste nickel. Et puis voilà. Pareil, les rétros, je les garde parce qu'ils sont pas encore trop chiants. Tu vois, ils sont pas non plus hyper balèzes. Ils sont, on va dire, ils font des petits arrondis sur les côtés de la moto, donc ça va. Ils sont pas encore trop dégueulasses. Et pour l'arrière, du coup, le support de plaque, par rapport à une MT125, vous voyez déjà qu'il est vachement plus court. Une MT125, ça va se prendre ici et puis ça va finir là, donc c'est vraiment dégueulasse sur la MT125. Sur la R, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait il prend dans le fond et il vient vraiment combler le vide qu'il y a, l'écart qu'il y a entre le feu arrière et le pneu, donc ça rend nickel. Ensuite au niveau des feux les gars, alors je suis toujours en feu lambda quoi d'origine, j'ai pas mis de LED,
Et vous pouvez aussi remarquer un truc, c'est que c'est le feu droit qui est allumé et pas le feu gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mon ampoule, voilà, j'ai mon ampoule qui a grillé. Donc du coup je roule en plein phare. Voilà. Donc faut que je change ça. Pour l'instant on va dire que je fais encore attention, mais voilà, je roule en plein phare, c'est con, mais bon, voilà, au moins tu as un phare d'allumé, tu te fais pas niquer, donc c'est le principal. Du coup maintenant les gars, je vais vous faire écouter le bruit de la moto. Donc là je vais vous le faire écouter avec la chicane, donc voilà, écoutez. Donc là du coup je vais vous le faire écouter donc sans chicane. Donc déjà juste grillette la taille du trou frérot. Voilà, alors hop. Du coup c'est parti. Voilà les gars, bon c'est bon, j'ai plus d'oreilles, terminé. Et encore je suis pas monté haut dans les tours parce que bah voilà, on est quand même sur un espace public et je veux pas trop déranger les gens avec le bordel de ma brelle. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, du coup là on va se retrouver pour aller faire les vitesses de chaque rapport et la vitesse max. Pour tous ceux qui veulent, oui parce que je précise quand même, pour tous ceux qui veulent ce genre de contenu avec les vitesses max et les vitesses de chaque rapport, bref des tests de moto complets. Avec des motos on va dire plus grosses, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Scrat, il fait vraiment beaucoup de vidéos sur ce contenu là, donc avec des motos des types de S1000RR, des ZX, bref plein de grosses bécanes, hein, pas des 125 mais plein de grosses bécanes. Et du coup ouais, il teste vraiment les motos sur autobahn en faisant les vitesses max, les vitesses de chaque rapport, les accélérations, bref il fait vraiment plein de trucs à ce sujet là les gars, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, allez c'est parti. Ok bon les gars, c'est bon, je viens d'arriver. On va voir en combien de temps elle fait le 0 à 100 et combien elle prend par rapport. Allez, go.